diplomatie, de manière générale, elle comprend plusieurs composantes. Et donc il y a la diplomatie officielle, bien évidemment, qui concerne les relations avec les pays, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral. Et dans cette, je dirais, diplomatie, il y a le volet économique, bien évidemment, qui est aussi important. Il y a tout ce qui est également ce que nous appelons la diplomatie parallèle, parlementaire ou de la société civile et tous les autres leviers. C'est-à-dire que la diplomatie elle est globale et multiforme et concerne différents partenaires, comme je l'ai signalé, que ce soit les partenaires historiques, la France, l'Espagne, l'Union européenne, mais également ouvert sur de nouveaux partenaires, que ce soit en Asie, en Amérique latine et ailleurs. La diaspora marocaine, c'est une richesse. Il y a plus de 4,5 millions de personnes qui sont au niveau mondial et avec une expertise diversifiée, des expériences diversifiées. Et le plus important, parce qu'on sait que pour chaque personne qui a fait le choix de s'installer ailleurs, il y a certainement des conditions, des exigences ou des choix qui sont opérés. Le plus important pour nous, c'est qu'il puisse y avoir un contact permanent. C'est ce que j'ai parlé de plateforme dynamique d'échange et de partage qui permet à cette diaspora qui, je suis certaine, souhaite apporter sa contribution effective à tout nouveau projet marocain. Et donc de pouvoir avoir ces passerelles qui permettent justement cet échange et ce partage. Dans le cadre de l'ensemble des questions importantes qui touchent notre continent, le Maroc a toujours agi par solidarité agissante, mais également en développant des projets mutuellement bénéfiques. Son retour à l'Union africaine lui a permis également de s'inscrire et de s'engager dans des actions communes, notamment la réforme de l'Union africaine, la zone de libre-échange, mais également de porter la question migratoire, puisque Sa Majesté le Roi est le leader de la question migratoire. Et comme je l'ai signalé, notre engagement au niveau du continent, qui est un engagement sincère, ne vise pas une opportunité commerciale, mais plutôt il agit pour le développement. Parce qu'on sait que notre avenir tous ensemble dépend du développement de tout le continent. Il y a des interférences et je dirais des interconnexions qui l'imposent. Le Maroc a fait une déclaration officielle en disant qu'il y a de la non-ingérence dans les relations, je dirais, par rapport aux événements qui se passent. Et donc là, nous n'avons pas de commentaires particuliers. Le seul élément que je peux dire, c'est que l'intégration maghrébine est un élément important dans lequel nous sommes très convaincus que si on arrive à créer cet espace fédérateur, ça peut dégager des opportunités d'emploi, de création de richesses. Sa Majesté le Roi a déjà fait une invitation en Algérie, l'invitant à disons, entamer un dialogue en faveur, je dirais, pour justement créer ces échanges, mais qu'il n'y avait pas eu de réponse jusqu'à ce jour.